Bonjour, chers frères et sœurs, c'est toujours pour moi un véritable plaisir d'échanger avec vous. Chers frères et sœurs, aujourd'hui, je voudrais parler d'un problème qui impacte la vie quotidienne de tous les Camerounais et les empêche de vaquer librement à leurs occupations. Ici, je fais référence à tous les maux qui minent notre société, c'est-à-dire le grand banditisme, le vol, les agressions, la grande délinquance, la drogue et même les sectes. Voilà ce dont les Camerounais font face aujourd'hui et qui les empêche de vivre péniblement. Alors d'emblée, je vais vous dire, sans mâcher mes mots, que si nous sommes arrivés à ce niveau critique, cela est dû à l'absence de l'État. Aujourd'hui, M. Biya n'a pas su répondre aux attentes de la société. Vous savez que nous faisons face à un chômage de masse. Les jeunes Camerounais n'ont pas de boulot et ce n'est pas seulement l'affaire des jeunes, c'est l'affaire de tous les Camerounais. Vous savez que 90%, plus de 90% des Camerounais vivent de l'informel. C'est-à-dire qu'ils ne savent jamais s'ils vont boucler les fins du mois, s'ils vont parvenir à manger 3 repas par jour, s'ils vont pouvoir envoyer leurs enfants à l'école, s'ils vont pouvoir se soigner. Et donc, chers frères et sœurs, face à cette situation plutôt complexe et critique, il faut y apporter des solutions durables, pérennes. Mais surtout, il faut y apporter des solutions draconiennes, drastiques, chers frères et sœurs, parce que notre situation est très, très compliquée et préoccupante et alarmante. D'autant que nous savons que chaque fois que les jeunes n'ont pas de perspective, n'ont pas de boulot, cela représente un cancer pour la nation. Parce que dit-on que la jeunesse est le fer de lance d'une nation, mais la jeunesse peut aussi être un cancer pour la nation. Si cette jeunesse n'a pas de boulot, si cette jeunesse n'est pas occupée à des choses plus importantes pour la société. Chaque fois qu'il y a un vide qui est laissé quelque part, ce vide est toujours rempli par autre chose. Donc, puisque l'État était absent, puisque l'État n'a pas pu donner, n'a pas pu mettre en place un cadre qui pouvait ainsi donner des opportunités aux jeunes, alors ces jeunes-là font autre chose pour pouvoir survivre. C'est la situation aujourd'hui au Cameroun. Vous ne savez pas, nous ne savons pas ce que les jeunes Camerounais font aujourd'hui pour survivre. Nous ne savons pas. D'autres vont vous dire, tu dis que mon frère, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Il dit que, on fait les affaires, qu'on se bat. Qu'est-ce qu'il fait? Nous ne savons pas. Après, nous sommes surpris qu'il y a des agressions, qu'il y a le vol, qu'il y a des assassinats, qu'il y a des enlèvements. Nous sommes surpris de tout ça, alors que cela se passe devant nous. Comment laisser des jeunes qui sont en perte de repères errer comme ça dans la société? Ça va seulement créer un effet boomerang parce que, chers frères et sœurs, c'est une bombe à retardement. Tant que ces jeunes-là ne sont pas occupés à faire autre chose, tant qu'ils ne sortent pas le matin et rentrent le soir, en journée, ils seront en train de faire autre chose qui va desservir le pays. Et c'est ça qui se passe aujourd'hui. Quand vous les voyez, certains sont sur la moto, mais vous ne savez pas ce qu'ils font en soirée. Parce que faire de la moto, ce n'est pas un métier. Il faut que tous les jeunes Camerounais aient un métier au Cameroun. Alors, chers frères et sœurs, vous savez que sur d'autres cieux, et même au Cameroun, à un moment donné de l'histoire, il y a eu des obligations pour faire des choses. Vous vous rappelez de la formation militaire obligatoire pour tous les Camerounais. Et même cela s'est passé aussi sur d'autres cieux. Cela dépend des circonstances où il faut prendre des solutions aussi drastiques et aussi compliquées. Parce que si vous êtes face à un cas alarmant, comme celui que je suis en train de vous décrire, chers frères et sœurs, je pense qu'il faut passer à un niveau supérieur. Et pour moi, ce que je propose au professeur Moscato, c'est que demain,
tous les Camerounais soient obligés de passer par une formation pour avoir un métier. Je m'explique. Il faut que dès que le professeur Mos Kamto arrive au pouvoir, il demande à tous les Camerounais, d'abord ceux qui font dans la moto, il y aura bien sûr un temps, il faut leur donner un temps pour la transition où ils vont abandonner les motos pour venir faire la formation. Ceux qui ne travaillent pas viennent faire la formation. Donc, la formation sera obligatoire. D'abord pour tous ceux qui ne travaillent pas. Ça veut dire que si on t'attrape dans la rue, tu ne travailles pas et que tu n'es pas en train de faire une formation, alors tu iras faire des travaux d'intérêt général. Voilà ce que moi je propose. Parce que notre situation est telle que même après le départ du régime de M. Biya, nous allons faire face à des cas très sérieux. Ce n'est que le début, hein. Quand on dit aujourd'hui que les Camerounais ont de la peine à arriver, de rentrer chez eux après 19 heures. On agresse à 14 heures. On arrache les téléphones. Les bandits, même quand ils sont brûlés, ils continuent toujours. Vous savez, avec la vindicte populaire, la justice populaire, malgré tout cela, les bandits continuent à voler. Des jeunes n'ont pas de repères, des jeunes sont désœuvrés, sont perdus dans la nature, ont été abandonnés par leurs parents, par la société, par l'État. Alors, face à cette situation, pour ma part, il faudrait que le prochain président de la République, qui sera le professeur Mos Kamto, oblige tous les Camerounais qui n'ont pas de métier à avoir un métier. Et tous les Camerounais qui ne travaillent pas à se former. Ça veut dire que le professeur Mos Kamto entend ouvrir les centres de métiers dans tous les arrondissements, pour ne pas dire dans toutes les régions, départements, dans tous les arrondissements, chers frères et sœurs, pour que tous les jeunes, si tu n'es pas en train de fréquenter, tu dois être en train de faire une formation. Si tu n'as pas un boulot, tu dois être en train de faire une formation pour avoir un métier. Tout le monde aura un métier. Avant de dire que je ne parviens pas à trouver le boulot, il faut que tu aies un métier. Et si tu as fini tes études et que tu ne parviens pas à trouver le boulot, tu dois aussi aller faire une formation dans un secteur où tu pourras trouver le boulot. Parce qu'il n'y a pas de bouchées. Aujourd'hui, le Cameroun est rempli des sociologues, des politologues, et tout cela, ça ne produit pas de la richesse. Nous avons besoin des gens qui produisent de la richesse. Parce que le Cameroun, c'est un vaste chantier. Nous avons besoin des gens qui sont en train de construire le pays, la nation. Je ne dis pas que des gens qui ont fait droit, lettres, sciences politiques, sciences sociales ne sont pas utiles, mais ils seront utiles à un moment donné, pas maintenant. Aujourd'hui, l'Afrique a besoin des scientifiques, on a besoin des ingénieurs, on a besoin des gens des gens qui vont créer de la richesse, de la valeur ajoutée, c'est-à-dire faire une transformation industrielle, transformer un produit pour qu'on puisse le revendre à un prix beaucoup plus élevé, 5 ou 10 fois plus cher. Voilà de la valeur ajoutée. C'est-à-dire que si nous avons une industrie automobile, alors on va pouvoir vendre nos véhicules. Si on a une industrie téléphonique, on va pouvoir vendre nos téléphones. Si on a, je ne sais pas, une industrie agroalimentaire, alors on va pouvoir aussi exporter nos produits transformés. C'est ça, c'est ce que je dis de la valeur ajoutée. C'est ça que je dis que ce sont des richesses qu'on a besoin de créer. Ça veut dire que tout le monde doit mettre sa main dans la pâte pour l'édification de notre pays. Chacun doit y contribuer. Vous voyez, aujourd'hui, il y a des pertes en électricité, en énergie. Beaucoup de Camerounais n'ont pas d'électricité. Il faudra les alimenter. Et je veux dire qu'on aura besoin des Camerounais formés. On vous dit par exemple qu'aujourd'hui au Cameroun, il n'y a pas de route. Il faudrait qu'on s'appuie sur l'expertise, je ne sais pas, chinoise ou je ne sais pas quoi. Mais après, ça doit être autour des Camerounais de construire eux-mêmes leur route. Donc, tout le Cameroun est à construire, chers frères et sœurs. Il faudrait qu'après la construction des routes, que les Camerounais soient capables
d'y assurer la maintenance. Regardez les stades qui ont été conçus par le Roger Mesubia. En vous disant au passage que cela a consommé beaucoup d'argent avec les détournements des fonds publics. Mais regardez, ces stades aujourd'hui sont en décrépitude totale, avancée, parce qu'il n'y a pas eu un budget qui a été, même s'il y a eu un budget qui a été dégagé pour ça, mais rien n'est fait. Parce qu'on a un régime incompétent, irresponsable. Et parce que les Camerounais n'ont pas la formation pour y assurer la maintenance. Nous avons besoin demain des Camerounais formés qui vont construire leurs routes, construire leur chemin de fer, construire les autoroutes, construire leurs ponts, transformer leurs produits agroalimentaires, créer leur véhicule, ça veut dire la marque camerounaise, le Made in Cameroun doit prendre de l'ampleur, doit être encouragé par le professeur Maurice Kamto. Donc, je dis, chers frères et sœurs, pour ma part, la formation devra être obligatoire. Oui, obligatoire. Chacun devra avoir un métier. Ça veut dire que si on fait des contrôles, il faudrait que chacun des jeunes qui sont là dehors, en train d'errer, en train de se pavaner, qui nous disent que non, je suis en train de faire ma formation. Ça finit dans 6 mois. Je suis en train de faire ma formation en plomberie, en électricité, en génie civil. Je suis en train de en couture. Je ne sais pas. Je suis en train de faire une formation dans un secteur et cela va prendre fin dans 2 ans, dans 1 mois, dans 2 mois, dans 3 mois. Donc, tous les Camerounais, ça veut dire que tout le monde, chers frères et sœurs, c'est ça qui va faire en sorte que le grand banditisme, ça ne doit pas arrêter totalement. Mais je veux dire que nous aurons une baisse considérable, exponentielle des vols, du banditisme, de l'alcoolisme, de la drogue. Je crois que, chers frères et sœurs, pour moi, c'est la solution. Pour moi, c'est la solution. C'est vrai qu'à côté, nous serons en train de lutter contre le chômage des jeunes, chômage de tous les Camerounais. Ça veut dire que dorénavant, les Camerounais ne devront plus dire que non, je me bats. Non, chacun aura un métier et même sa carte d'identité. Chacun aura un métier. Pas l'affaire que je me bats. Si tu veux faire une formation en menuiserie, les portes te seront ouvertes. Après la formation, tu pourras te lancer pour être entrepreneur, businessman, tout ce que tu voudras. Parce que l'État mettra, je vais dire que l'État assurera la garantie de ton emprunt auprès des banques pour que la banque puisse te donner rapidement de l'argent, de financement pour que tu puisses te lancer dans tes activités. L'État va être garant auprès des banques. Ça, c'est ce que le professeur Moussa avait déjà promis aux Camerounais en 2018. Donc après, là, chacun pourra être libre d'ouvrir sa propre structure ou bien d'aller travailler dans des entreprises. Parce que je vous ai toujours dit que le Cameroun, c'est un vaste chantier sous le magistère de professeur Moussa Kamto. Il faut encore construire toutes les autoroutes. Je veux dire, toutes les régions du Cameroun seront reliées par des autoroutes. Douala, Yaoundé, Yaoundé, Bafoussam, nord-ouest, Bafoussam, sud-ouest, nord-ouest, nord-ouest. Je veux dire que le grand nord du Cameroun, ça c'est que des autoroutes. Autoroutes, autoroutes, partout. Passant par Yaoundé, Est, tout ça. Ça c'est que des autoroutes partout. Chef, et c'est parce que nous avons besoin de cela pour une libre circulation des personnes et des biens. C'est ça. Aussi pour réduire le nombre d'accidents que nous enregistrons maintenant. Les routes ont déjà trop arraché la vie aux Camerounais. Ça suffit. Avec cette hémorragie. Ça suffit. Avec cette effusion de sang. Donc, il faudra redonner espoir au peuple camerounais. Alors, chers frères et sœurs, tout ce qu'il nous reste à faire, si nous voulons que cela soit implémenté au Cameroun, c'est d'y apporter notre soutien au professeur Maurice Kamto. C'est le seul qui a cette vision. Le professeur Maurice Kamto a l'écoute des propositions qui peuvent venir de toutes parts.
il a toujours dit qu'il n'a pas la science infuse. C'est un monsieur très humble. Malgré que c'est un professeur, malgré que c'est quelqu'un qui a une expérience qui est indiscutable, de renom. Mais le professeur Moscam Toro s'est toujours mis au service du peuple camerounais. Il est toujours à l'écoute. Parce que je vous dis, ce n'est pas qu'on est professeur de tout, hein. Il est professeur dans son domaine. Quand on vous dit opposant des États-Unis, ne pensez pas il comprend tout. Non, il s'est fait entourer des experts, des conseils. Et c'est cela, c'est grâce à eux qu'il parvient à prendre des bonnes décisions. Le problème avec le Cameroun, c'est que M. Biya s'est entouré des chanteurs des cantiques, donc des gens qui sont en train d'applaudir M. Biya à tout bout de champ. Donc même quand il fait mal, on l'applaudit. Parce que ce sont des gens qui pensent qu'il faut applaudir M. Biya pour que demain il leur renouvelle sa confiance. C'est ça. C'est pour ça que vous avez vu au Cameroun, le Cameroun est le seul pays où vous voyez des ministres être là depuis 20 ans, 30 ans, 40 ans. Pouvons-nous être productifs à un même poste pendant 20, 30 ans? Non, nous n'aurons plus la motivation. Nous allons entrer dans l'usure. C'est pour ça que le monsieur Biya est contre-productif aujourd'hui. Tout ce qu'il fait, c'est en profiter des prérogatives du président de la République. Mais en fait, il ne produit rien, il est contre-productif. C'est ainsi qu'il a laissé tous ses amis siphonner les caisses de l'État. Parce que tu ne peux pas rester à une position pendant 20, 30 ans et être efficace. C'est tout simplement impossible. Scientifiquement impossible. C'est pour ça que le pays ne peut jamais avancer sous M. Biya. Non seulement il n'a jamais eu une vision pour notre pays, vraiment, parce que quand il arrive au pays, quand il devient président en 82, il ne comprend pas qu'Amadou Ahidjo, même comme c'était lui aussi, il était un dictateur sanguinaire, mais au moins il travaillait, il avait un idéal. Monsieur Biya n'a pas compris que Amadou Ahidjo avait un idéal, qui voulait positionner le Cameroun sur la carte du monde. Il n'a pas compris ça, qu'il fallait s'appuyer sur les Camerounais. Au lieu de courir toujours, se pavaner en Occident dans les hôtels de luxe, Amadou j'avais compris qu'il fallait travailler dur, être aux aguets, aller faire des contrôles inopinés, des inspections, des audits, pour voir si les réalisations sont visibles sur le terrain. Voilà ce que M. Biya n'a pas pu faire. On demande au président de la République d'être proactif,